Dans cette vidéo, nous allons parler de propriétés de conservation de transformation du plan, à savoir plutôt les isométries et l'isomothétie, même si c'est valable pour toutes les transformations du plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une propriété de conservation? Il s'agit des éléments qui sont conservés lors d'une transformation du plan. Donc, on a un exemple ici avec une translation. Eh bien, je peux me demander si cette translation, conserve les longueurs, les angles, les directions, le sens des vecteurs et l'orientation. On pourrait ajouter le parallélisme, mais je ne vais pas en parler, puisque dès le moment où les angles sont conservés, le parallélisme aussi, et puis que toutes les transformations qu'on va considérer conserveront les angles. Alors, conserver les longueurs et conserver les angles, c'est des choses qui sont assez intuitives, assez faciles à comprendre. Euh, Dès le moment où on a une isométrie, on a les longueurs qui sont conservées, comme ici pour cette translation. Ce n'est pas le cas pour une homothétie, par exemple, où j'ai un agrandissement, et donc les longueurs ne sont pas conservées. Par contre, les angles sont conservés. Si je regarde par exemple l'angle AED ici, et son image, l'angle A'E'D', eh bien ces deux angles, ils sont isométriques, ils n'ont pas été changés. Donc on a conservé les angles dans la transformation. Donc ça, c'est deux éléments, deux propriétés qui sont très intuitives, très faciles en général, qui ne posent pas de soucis. Ensuite vient la propriété de conservation des directions. Alors, qu'est-ce que c'est que les directions? Si je regarde par exemple AE ici, c'est une certaine direction, je regarde si c'est la même direction que A'E'. Donc si les côtés ici sont parallèles. Ici c'est évidemment le cas. Si je prends une symétrie axiale par exemple, je remarque que c'est plus le cas. Il peut y arriver que certains côtés soient parallèles, les côtés de l'objet et le côté image correspondant, mais ici, si on regarde par exemple ED, eh bien on voit que ce n'est pas parallèle à E'D'. Donc la symétrie axiale ne conserve pas les directions. Le sens des vecteurs maintenant, et là, alors, on observe un souci, un décalage entre le vocabulaire mathématique puis le vocabulaire courant. Si j'ai, par exemple, j'ai l'autoroute qui va de Neuchâtel à Lausanne, eh bien je dis que je vais direction Lausanne. Attention, en maths, la direction, quand je dis direction Lausanne, en fait, je parle du sens mathématique. C'est-à-dire que l'autoroute, elle a une direction. C'est la direction Neuchâtel-Lausanne ou Lausanne-Neuchâtel, c'est la même chose. Et puis j'ai un sens de parcours. Je peux parcourir cette direction dans un certain sens. Soit dans le sens Neuchâtel-Lausanne, soit dans le sens Lausanne-Neuchâtel. Donc il faut bien distinguer ces deux choses ici. Ce n'est pas les seuls éléments qui vont être un petit peu embêtants. L'orientation, on va en parler d'ici quelques instants, ce sera aussi un petit peu embêtant. Mais donc pas confondre les directions et le sens des vecteurs. Donc encore une fois, si je prends un exemple d'une homothétie, les directions sont conservées. ED, c'est la même direction que E'D'. On peut se demander aussi si maintenant que les directions sont conservées, si le sens des vecteurs est conservé. Si je vais de E à D, je vais de gauche à droite. Et bien ici, je vais aussi, en allant de E à D, de gauche à droite. Attention, se demander si le sens des vecteurs est conservé nécessite a priori que les directions soient conservées, sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de, voilà, ça ne veut rien dire. On ne peut pas se poser la question finalement. Donc il faut que les directions soient conservées pour qu'on puisse se poser la question si le sens des vecteurs est conservé aussi. Et on en arrive finalement à l'orientation. Alors l'orientation, c'est peut-être la chose la plus délicate à comprendre. Intuitivement, ça signifie, alors je vais peut-être prendre la rotation, ça signifie pour passer de la figure grise à la figure verte, est-ce que j'ai dû sortir de mon écran ici, ou de ma feuille, ou de mon tableau? Ici, on sent intuitivement, je pourrais prendre cette figure et la déplacer dans mon écran jusqu'à la figure verte. J'ai pas besoin de ressortir de mon écran pour faire un retournement avant de le remettre dans l'écran. Donc ça veut dire que l'orientation est conservée. Dit autrement, si vous imaginez cet objet dans trois dimensions, enfin c'est un objet plat mais dans notre espace à trois dimensions, il a un dessus puis un dessous. Donc si ici je vois le recto de cette figure, ben là c'est toujours le recto que je vois. J'ai pas besoin de retourner cette figure. Donc c'est ça l'orientation, c'est si je vois la figure de dessus ou de dessous, enfin, disons si ça a changé dans la transformation. Alors pour bien réaliser quand ce n'est pas le cas, il faut penser à la symétrie axiale, et c'est la seule transformation de base qu'on connaît qui change l'orientation. En effet, pour passer de là à là, je ne peux pas rester dans l'écran sans déformer ma figure. Je suis obligé de sortir la figure grise de l'écran, de la retourner, puis de la reposer de ce côté-ci. Alors bon, ça c'est intuitif. Maintenant, comment on traduit ça mathématiquement?
Eh bien, mathématiquement, on prend 3 points, par exemple A, B et C. Si je les relie dans cet ordre-là, A, B, C, A, B, C, A, B, C, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors qu'ici, A, B, C, A, B, C, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc j'ai changé, alors vous voyez le vocabulaire est toujours aussi mauvais, on parle de sens des aiguilles d'une montre, mais c'est l'orientation qu'on change. On n'a plus la même orientation. Si par contre je prends une transformation qui conserve l'orientation, donc j'ai toujours A, B, C qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ici, et dans l'image, A, B, C tourne aussi dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc l'orientation est conservée. Voilà, donc les 5 propriétés qu'il faut retenir, hein, ces propriétés de conservation. Donc les longueurs et les angles qui sont des choses assez faciles, hein. Les isométries conservent toutes les longueurs. Les similitudes, hein, c'est-à-dire les isométries et les homothéties, conservent les angles. Hein. La figure n'est pas déformée, éventuellement elle a agrandi si elle y a une homothétie, mais elle n'est pas déformée. Et puis ensuite, il y a 3 propriétés un petit peu plus délicates. La direction, est-ce qu'on a tourné, entre guillemets, notre figure? Le sens des vecteurs, euh, qui est lié donc à la direction. Hein. On peut avoir quelque chose qui est parallèle. Si on fait un demi-tour, si on fait une symétrie centrale, les directions sont conservées, mais par contre, le sens des vecteurs pas. Et puis finalement, la rotation qui définit en quelque sorte si on voit l'objet, si on a dû le retourner, hein, si voilà, on a dû sortir de ce plan ici, de cet écran, de votre feuille, pour faire la transformation.